Fidèle abonné de la chaîne YouTube de Dr Njoya, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la varicocèle. Oui, c'est une maladie qui est méconnue et lorsqu'elle est découverte chez l'homme, ce dernier a tendance à être complètement perdu et abattu. Alors, c'est quoi la varicocèle? La varicocèle, c'est tout simplement la dilatation des veines des testicules. On peut avoir une dilatation des veines au niveau des jambes. On va parler de varice, dilatation des veines. Mais on va dire varicocèle, parce que ce sont les veines des testicules qui se sont dilatées. Alors, quelle est la conséquence directe de la dilatation des veines des testicules? 1. C'est la stérilité. La plupart des hommes qui n'arrivant pas à procréer, qui sont allés faire un spermogramme, se retrouvent parfois avec un résultat azoospermie. Et dans la quête de la recherche de la cause de l'azoospermie, on demande souvent de faire une échographie testiculaire Doppler. D'accord? Doppler, c'est cette technique particulière qui permet de visualiser les veines. Alors, lorsqu'on va voir les testicules de ce monsieur, on va se rendre compte qu'il y a une dilatation des veines des testicules qui serait à l'origine de sa varicocèle. Mais souvent, on a des cas de varicocèle qui n'ont pas de retentissement d'impact sur la spermatogénèse. Pour dire simple, il y a des hommes qui ont une varicocèle, mais qui font des enfants normalement. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a atteint d'une varicocèle? Parfois, c'est asymptomatique, on ne sait pas. C'est parce qu'on est allé faire un spermogramme, on a vu qu'il y a azoospermie, qu'on a demandé de faire une échographie testiculaire. On a trouvé qu'il y a une varicocèle. On peut avoir une varicocèle, on peut ressentir qu'on a une varicocèle à cause des douleurs. Certains varicocèles provoquent des douleurs testiculaires. D'accord? Et on va aller à l'hôpital consulter parce qu'on a mal aux testicules. À la palpation, le gynécologue ou l'urologue va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va vous demander de faire une échographie testiculaire. Et lorsque vous allez faire une échographie testiculaire, ça peut confirmer donc la dilatation des testicules ou ça peut montrer autre chose comme une orchite, une inflammation des testicules, comme une hydrocèle, une présence de liquide dans les testicules. Alors, est-ce que ça se soigne, docteur? Oui. À l'hôpital, pour un cas de varicocèle, on peut vous proposer la chirurgie. On peut faire une chirurgie réparatrice pour réparer les veines qui se sont dilatées. On peut proposer une embolisation, c'est-à-dire au niveau de la jambe, on va rechercher la veine qui amène le sang vers les testicules. On va mettre une sonde, une espèce de caméra dans la veine, on va pousser et on va aller réparer cette dilatation des veines. Et c'est une technique coûteuse, c'est une technique révolutionnaire, c'est bien. Maintenant, en médecine traditionnelle, est-ce que c'est possible de résoudre ce problème de varicocèle? Oui, voilà pourquoi je choisis dans ce site particulier pour faire cette vidéo. La plante que vous voyez là, dans des autres vidéos, je l'appelle oignon sauvage. On a là une plante, une autre, et plus loin là-bas, on a une plante ici, une là-bas, une, et ce meulier, la plante de la fertilité, pour les femmes qui ont des problèmes d'ovulation, qui est toujours là, qui traîne partout, alors que lorsqu'on la cherche en saison de pluie, on ne la voit pas, elle attend quand la pluie est partie pour pousser. Voilà, en médecine traditionnelle, nous préparons un médicament, ou encore nous composons un médicament à base des racines de cette plante. D'accord, là-dedans, derrière se cache une bulbe. Donc, c'est avec l'oignon sauvage voilà. C'est cette partie souterraine
que nous utilisons pour les problèmes testiculaires. Nous allons sécher, ajouter d'autres écorces et écraser. Et c'est cette composition qui va aider pour les problèmes testiculaires. Nous englobons ça dans le cadre des problèmes testiculaires. Il est important de savoir qu'en Afrique, les hommes ont toujours eu des problèmes avec leurs testicules. Des hernies testiculaires, on l'appelle ici chenumba. Hernie testiculaire, vous avez mal, vous criez, on cherche un papa, il vient avec les médicaments, il vous donne et votre hernie disparaît. Le petit bébé qui vient de naître, il pleure toute la nuit, on le déshabille et on se rend compte qu'un testicule a fui. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un remède qu'on lui donne pour faire redescendre les testicules. Donc il était important pour nous de vous expliquer ce que c'est que la varicocèle, dilatation des veines des testicules. La conséquence, qu'est-ce qu'il faut craindre si on a une varicocèle? C'est la destruction de la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes. Alors, si vous avez un problème de varicocèle, un problème d'azospermie, un problème d'oligo-asténospermie ou tout autre, prenez le numéro qui s'affiche au bas de ce petit écran. Contactez-nous, nous allons vous venir en aide. Je suis le docteur Jouillard. À bientôt. Alors, monsieur, vous souffrez d'une varicocèle, d'une épididymite, d'une hydrocèle, d'une atrophie testiculaire ou d'une dystrophie testiculaire, bien vouloir nous contacter. Vous avez un problème de stérilité lié à vos testicules ou non, bien vouloir nous contacter toujours. À bientôt.